Bienvenue à toi, belle âme, dans ce tout premier podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche absolument tout le monde, la quête intérieure. Cette sensation étrange et parfois très agaçante d'être en recherche de quelque chose, mais sans forcément savoir quoi. Tu sais, cette impression qu'il manque un petit puzzle quelque part dans la boîte, alors qu'on pensait avoir tout bien rangé. On va parler de spiritualité, on va parler de toi, de nous, de ce qui se joue quand l'âme commence à taper à la porte en mode « Coucou !» Ce serait peut-être l'heure de te poser 2 minutes et de m'écouter. Dans cet épisode, on va parler de pourquoi on ressent cette quête intérieure, comment la vie nous pousse parfois gentiment ou pas à cette quête, comment l'intuition tente de communiquer, pourquoi on se trompe et pourquoi c'est important, comment reconnaître un vrai tournant spirituel, et surtout, comment avancer sans devenir fou ou folle dans ce processus. Installe-toi confortablement, prends un thé, un café, une tisane et c'est parti. La plupart des gens pensent que la spiritualité commence avec un événement marquant. Alors souvent oui, c'est peut-être une rupture, une perte, un changement brutal ou même une rencontre qui change absolument tout. Mais parfois, c'est juste un mardi matin banal où tout paraît soudainement vide et fade. Tu te lèves, tu fais ton café et tu te dis « Mais attends, c'est ça la vie? C'est juste ça ?» Et l'âme, en coulisses, elle te sourit puis elle dit « Ah, ça y est, ça commence, elle commence à se réveiller. » La quête intérieure, c'est simplement le moment où tu ne peux plus te contenter de fonctionner en pilote automatique. Ta conscience réclame une mise à jour version 3.0, ouais, rien que ça. Le plus drôle, c'est que cette quête n'est pas un luxe spirituel ou un hobby de pleine lune, c'est un besoin naturel, comme manger, dormir, aimer. Sauf que ça, l'école ne nous l'a pas vraiment appris. On nous a montré comment calculer un triangle, mais pas comment calculer ce qui se passe dans notre cœur. Dommage, ça aurait été beaucoup plus utile. Parfois, la vie nous secoue, et là, parlons franchement, quand on ne comprend pas les signes doux, la vie passe au niveau supérieur. Au début, l'univers essaye la méthode subtile, un petit malaise intérieur, une intuition, un doute, une envie de changement. Et si on ignore ce petit signe, alors là, l'univers nous envoie l'inconfort. Le job qui ne nourrit plus, les relations qui s'essoufflent, les comportements répétitifs qui deviennent épuisants. Et si vraiment on s'obstine à ignorer tous ces clignotants, l'univers se dit « Ok, alors là, on sort vraiment les gros moyens. » Et là, boum, la crise existentielle. Ce n'est pas une punition, c'est un rééquilibrage. C'est comme un GPS qui dit « fais demi-tour dès que possible ». Ce qui est fascinant, c'est que c'est souvent dans ces moments-là qu'on commence à chercher du sens. On se met à lire, à écouter, à observer. On commence à ce moment-là à se poser des questions qu'on repoussait depuis longtemps. C'est le moment où la spiritualité devient un besoin réel et pas juste un concept. On va parler de l'intuition, cette petite voix intérieure qui a toujours raison, mais qu'on écoute généralement qu'après la catastrophe. Tu connais le classique « Ah, mais je le savais !» Mais trop tard, évidemment. L'intuition, c'est notre système de guidance naturelle. Elle ne hurle pas, elle ne s'impose pas, elle ne s'explique pas toujours. Elle sait, simplement. Elle observe et elle murmure. Le problème, c'est qu'on est souvent plus attentive à la peur qu'à l'intuition. La peur, elle parle fort, elle dramatise et elle veut tout contrôler. L'intuition, elle dit juste qu'il faut tourner à gauche, sans justification. Reconnaître l'intuition, c'est un entraînement, c'est pas magique, c'est comme apprendre une nouvelle langue, la langue de ton âme. Et plus tu l'écoutes, plus elle devient précise. Un peu comme lorsqu'on apprivoise un animal farouche, au début, cet animal sort l'oreille, et puis la tête, et un jour, elle s'assied à côté de toi comme si elle avait toujours vécu là. L'un des plus grands mythes de la spiritualité, c'est qu'une fois éveillé, on ne se trompe plus jamais. Alors, si tu attends ça, tu peux préparer une chaise parce que ça n'arrivera jamais. L'erreur fait partie de la construction spirituelle. Elle révèle les angles morts, elle montre ce qu'on refuse de voir, elle aide à affiner l'intuition. Quand tu te trompes, ce n'est pas un échec, c'est un rééquilibrage, c'est une évolution. L'univers n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend que tu sois présent, que tu apprennes, que tu avances, même 1 millimètre à la fois. Et il y a un moment dans tout chemin intérieur où quelque chose bascule. C'est pas quelque chose de spectaculaire,
mais c'est plutôt comme un clac, quelque chose qui cède. Et c'est à ce moment-là que tu commences à voir clair. C'est à ce moment-là que se passe le tournant. Certains comportements deviennent évidents. Des situations autrefois complexes deviennent simples. Des personnes autrefois fascinantes deviennent transparentes. Tu sens que l'énergie change, que les choses qui te convenaient ne te conviennent plus et que celles que tu n'osais pas toucher deviennent accessibles. C'est le moment où tu comprends « Ah, ça y est, je suis en train de me retrouver ». Et même si tu n'as pas toutes les réponses, et je peux te dire que personne ne les a, tu sens que tu avances enfin dans la bonne direction, dans ta direction à toi. Alors tu vas me dire comment avancer sans perdre la tête, parce que soyons honnêtes, la spiritualité, on entend beaucoup de choses. Je vais te donner 4 clés pour rester aligné. La première, c'est la simplicité. La spiritualité, ce n'est pas accumuler 53 techniques, 18 rituels, 7 pierres dans ta poche. Fais simple. Ce qui te parle, tu prends. Ce qui te parle pas, tu ne prends pas. La deuxième clé, c'est observer sans te juger. Tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas, tu vas avoir des moments où tu es hyper éveillé et des moments où tu vas être moins. Et les deux font partie de ton chemin et c'est ok. La troisième clé, c'est de rester ancré. Tu es une âme, oui, mais tu as aussi un corps, un quotidien, une vie humaine. Donc tu dois avoir les pieds sur terre, la tête au ciel, et je pense que c'est la combinaison qui est gagnante. La quatrième clé, c'est d'avancer à ton rythme. La spiritualité, c'est pas une course. Il n'y a pas de diplôme, il y a juste toi, ton rythme et ton expérience, et tout est juste. Alors parlons de cette fameuse conclusion parce que oui, ce qu'on cherche finit souvent par nous trouver. Au fond, la spiritualité, ce n'est pas une destination, c'est un processus. C'est finalement apprendre à écouter ce qui fait vibrer ton cœur, même quand la tête ne comprend pas tout. C'est avancer dans la nuit, avec confiance, en sachant qu'il y a toujours une lumière quelque part. Et n'oublie pas, ce que tu cherches est souvent en train de te chercher aussi. Alors tôt ou tard, les chemins se rejoignent. Alors continue, même doucement, ne te décourage pas. Avance en zigzag, tu n'es pas en retard. Tu es exactement où tu dois être. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci d'avoir partagé ce podcast qui arrive maintenant à sa fin. Prends soin de ton âme parce qu'elle sait très bien où elle t'amène. Et moi, je te retrouve très bientôt pour le prochain podcast. Ciao!